Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. Je vous propose qu'on travaille ces prochaines semaines sur les principaux centres d'énergie de notre corps, ce qu'on appelle les chakras en yoga. On considère 7 principaux centres d'énergie qui se trouvent le long de la colonne vertébrale. Le premier, Muladhara, sur lequel on va travailler aujourd'hui, se trouve à la base de la colonne. Le deuxième, Svadhisthana, au niveau du bas-ventre. Le troisième, Manipura, au niveau du plexus solaire. Le quatrième, Anahata, au niveau du cœur. Le cinquième, Vishuddha, au niveau de la gorge. Le sixième, Ajna, entre les deux yeux. Et le septième, Sahasrara, au sommet de la tête. Ces centres d'énergie, ce sont des zones où l'énergie est très forte, très dense. On appelle ça des roues ou des vortex. Et en fonction de comment ces zones sont, si elles sont plutôt ouvertes ou fermées, tendues ou détendues, si elles sont plutôt en mouvement ou immobiles, alors l'énergie circule plus ou moins librement dans ces zones et on peut à partir de là développer certaines qualités ou au contraire certains maux, certaines maladies. On va commencer cette semaine le voyage au niveau donc du bas de la colonne vertébrale, au niveau du périnée, premier centre d'énergie, Muladhara, qu'on appelle aussi le chakra racine. Ce centre d'énergie, donc, il concerne toute la zone du périnée, base de la colonne, il concerne aussi les jambes, les pieds, et il nous parle de notre ancrage à la terre, de notre contact avec ce qui est, avec la réalité de la matière. Il est associé à l'élément terre, à la couleur rouge, au sens de l'odorat, et à tout ce qui est solide dans le corps, notamment les os, les cheveux, les ongles, les dents. Pendant cette séance, on va donc travailler sur ce premier centre d'énergie, on va se concentrer sur le bas du corps, les pieds, les jambes, on va chercher à bien s'ancrer dans le sol et surtout à habiter pleinement notre corps, à être vraiment incarné. C'est cette idée-là avec ce premier centre d'énergie, c'est l'idée d'être dans la matière, de se sentir solide, stable, d'être capable de prendre soin de notre corps, de le ressentir, de l'aimer et de l'habiter pleinement jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On va commencer en position allongée sur le dos, sur votre tapis, les jambes rapprochées l'une de l'autre, les bras le long du corps. Prenez le temps de vous déposer. Sur une prochaine inspiration, on va fléchir le pied gauche, ramener les orteils vers vous et faites monter la jambe gauche à la verticale. En bout d'inspire, pointez les orteils vers le haut et à l'expire, laissez la jambe redescendre jusqu'au sol, en faisant durer le mouvement tout le temps de l'inspire, tout le temps de l'expire. On va refaire toujours du côté gauche, inspire, pied flex, la jambe monte jusqu'à la verticale, sentez le dos bien plaqué au sol, pied pointe, expire, la jambe redescend. Encore 2 fois, pied flex, inspire, amenez la jambe à la verticale, pied pointe, expire, ramenez la jambe au sol doucement, contrôlez le mouvement. Une dernière fois, pied flex, inspire, jambe à la verticale, pied pointe, expire, ramenez la jambe au sol. Inspire à nouveau, pied flex, amenez la jambe à la verticale, poussez bien le talon vers le haut. Et à l'expire, ramenez le genou vers la poitrine, prenez le genou dans vos mains, on reste quelques instants comme ça. Profitez là de ce moment pour faire quelques rotations pied gauche, cheville gauche, comme si on dessinait des cercles avec le gros orteil du pied gauche dans un sens, dans l'autre. Puis on peut chercher quelquefois à écarter les orteils les uns des autres et rassembler-les, resserrer, contracter. On fait plusieurs fois orteils écartés, orteils rassemblés. Vous pourrez ensuite juste garder la main gauche sur le genou gauche et on va faire des cercles à partir de la hanche. Imaginez que vous dessinez des cercles avec le genou gauche en essayant de garder les 2 fesses au sol. On peut faire dans un sens et puis dans l'autre.
Sur une prochaine inspire, ramenez le genou vers vous, vers la poitrine, et à l'expire, laissez la jambe fléchie descendre en ouverture vers la gauche, ouverture de hanche. Les deux fesses, là encore, restent bien au sol, détendez muscles fessiers, cuisses, hanches, les épaules, on reste un petit peu en ouverture. Sur une prochaine inspire, ramenez le genou vers la poitrine, posez la main droite dessus, ouvrez le bras gauche au sol sur le côté et à l'expire, laissez la jambe gauche descendre en torsion vers la droite. Cette fois-ci, les fesses peuvent se décoller du sol. Allez-y progressivement, voyez jusqu'où vous pouvez aller et restez un petit peu dans la torsion. Sur une prochaine inspire, revenez au centre et à l'expire, rallongez la jambe gauche, relâchez, réalignez bien le corps. On va faire la même chose de l'autre côté avec la jambe droite, pied flex, ramenez bien les orteils vers vous, inspire, la jambe monte à la verticale, poussez bien le talon vers le haut, dos plaqué au sol, pied pointe, expire, ramenez la jambe au sol, contrôlez le mouvement, faites durer tout le temps de l'expire. Pied flex, inspire, la jambe droite monte à la verticale. Pied pointe, expire, la jambe redescend. Encore 2 fois, pied flex, inspire, la jambe monte. Pied pointe, expire, jambe au sol. Une dernière. Prochaine inspire, à nouveau, fléchissez le pied droit, ramenez les orteils vers vous, faites monter la jambe à la verticale et à l'expire, ramenez le genou vers la poitrine. Prenez-le dans vos mains, restez quelques instants comme ça, ramenez bien la cuisse contre le ventre et profitez de ce petit temps pour faire quelques rotations pied droit, cheville droite, détendez dans un sens, dans l'autre. Puis alternez quelquefois orteils écartés, séparés les uns des autres, orteils rassemblés, resserrés, contractés. Gardez juste ensuite la main droite sur le genou droit et faites quelques rotations à partir de la hanche, comme si on dessinait des cercles avec le genou droit. Là encore, on peut faire dans un sens et puis dans l'autre. Inspire, ramenez le genou au centre vers la poitrine et à l'expire, laissez la jambe fléchie descendre en ouverture vers la droite, ouverture de hanche. Relâchez muscles fessiers, cuisses, hanches, laissez l'ouverture se faire, relâchez bien les épaules. On reste un petit peu en essayant de relâcher un peu plus à chaque expire. Puis inspire, ramenez le genou vers la poitrine, posez la main gauche dessus, ouvrez le bras droit sur le côté, au sol, et à l'expire, laissez la jambe droite descendre en torsion vers la gauche. Prenez le temps, observez, ressentez, on reste un petit peu. Sur une prochaine inspire, revenez au centre et à l'expire, rallongez la jambe droite. Prochaine inspire, amenez les bras au-delà de la tête, étirez-vous largement et vous pourrez ensuite ramener les bras le long du corps, rouler sur le côté. On va se préparer à venir se placer debout. On va continuer en position debout. À l'avant de votre tapis, posture de la montagne, les pieds écartés de la largeur du bassin, bien parallèles. Genoux souples, dos décambré, épaules relâchées, les paumes de main grandes ouvertes. Soyez présents jusqu'au bout des doigts. Les yeux peuvent être fermés ou entrouverts. Prenez le temps de laisser le corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière. Et profitez de ce mouvement pour bien déposer les 2 pieds au sol, chaque orteil, les talons, bord externe, interne. Cherchez votre centre. Essayez de répartir le poids du corps équitablement sur les petits orteils, gros orteils et talons.
Quand vous avez trouvé votre point d'équilibre, immobilisez-vous, sentez votre verticalité. Le corps bien aligné, tête au-dessus du cœur, cœur au-dessus du bassin, bassin au-dessus des talons. On pourra réouvrir les yeux, poser le regard sur un point de concentration. Sur une prochaine inspire, on va monter en équilibre sur les orteils, grandissez-vous. Expire, reposez les deux pieds au sol, posture de la chaise, fléchissez plus ou moins les jambes, bras soit à l'horizontale devant vous, soit vers le haut de part et d'autre des oreilles. On refait quelques fois, inspire, bras le long du corps, on monte en équilibre sur les orteils. Expire, posture de la chaise. Encore 2 fois, inspire sur les orteils. Expire dans la chaise. Inspire, orteil. Expire, chaise. Restez une grande respiration dans la posture de la chaise. Décambrez bien le dos. Laissez le coccyx descendre vers le sol. La colonne s'étire d'elle-même. Grande inspire jusqu'au bout des doigts et à l'expire, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, pince. On pourra soit déposer les mains ou les bouts de doigts au sol, soit faire pivoter les mains pour orienter les doigts vers les pieds, paume de main tournée vers le haut, et on va venir glisser les mains sous les pieds. Ça peut être juste peut-être glisser le bout des doigts sous les orteils, ou éventuellement on peut venir glisser toute la paume des mains sous la plante des pieds, jusqu'à ce que peut-être les orteils viennent se placer dans le pli du poignet. Si c'est juste pour vous, n'hésitez pas à fléchir un peu plus les jambes. On reste quelques instants dans cette pince liée. Vous pourrez retirer les mains de sous les pieds, garder les jambes un petit peu fléchies. Sentez le mouvement qui part des deux pieds. Les deux pieds repoussent le sol et tranquillement déroulez le dos. Faites rouler les épaules vers l'arrière et retrouvez la verticalité, la posture de la montagne. Le regard posé toujours sur le point de concentration. On va sur une prochaine inspire passer en appui sur la jambe droite pour la posture de l'arbre. On va replier la jambe gauche et amener la plante du pied gauche soit contre la cheville, le mollet ou la cuisse. Ouvrez bien le genou gauche sur le côté. Les deux jambes sont très toniques, c'est vraiment deux forces qui s'opposent, qui s'équilibrent. On est vraiment présent dans les jambes jusqu'au bout des orteils. Les bras peuvent être ouverts sur les côtés ou on peut ramener main jointe devant le cœur ou amener les bras à la verticale de part et d'autre des oreilles. Le regard est concentré, la respiration longue. Grande inspire. Expire, on va passer en guerrier 3. Tendez la jambe gauche derrière vous, alignez-la bien avec le haut du corps. Là encore, la jambe est très tonique, les muscles engagés. On va ouvrir largement les bras sur les côtés. Et si c'est possible, on va basculer progressivement vers l'avant pour venir se placer peut-être jusqu'à l'horizontale en guerrier 3. Si l'équilibre n'est pas là aujourd'hui, on peut garder les orteils au sol, mais essayer de bien aligner tout le corps. Grande inspire en guerrier 3. Et à l'expire, on repasse dans la pince, reposez les mains ou les bouts de doigts au sol et gardez la jambe gauche bien étirée vers le haut, vers l'arrière, comme si elle était tirée par un fil. Pour ensuite venir croiser jambe gauche derrière la jambe droite, toujours dans la pince. On est là dans une pince avec les jambes croisées. Essayez de replacer les deux pieds bien à plat au sol. Si besoin, on peut fléchir les jambes. Sur une prochaine inspire à nouveau, on va étirer la jambe gauche vers l'arrière, vers le haut. Et à l'expire, déposez le pied gauche loin derrière au sol pour un guerrier 1. Donc pied gauche à plat au sol et tourné vers la gauche. On va se redresser, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Les bras montent à la verticale, guerrier 1, et étirez-vous. Et à l'expire,
Guerrier 2, tournez-vous vers la gauche, amenez les bras à l'horizontale, paume de main tournée vers le sol et le regard est concentré vers l'avant sur le bout des doigts de la main droite. Inspire à nouveau, guerrier 1, bras vers le haut. Expire en guerrier 2, ouvrez. Une dernière fois, inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Inspire, bascule vers l'arrière, main gauche sur la cuisse gauche, étirez le bras droit vers le haut, on reste un petit peu. Et sur une prochaine expire, basculez vers l'avant, coude droit sur le genou droit, tournez la paume de la main droite vers le ciel et étirez le bras gauche loin devant, paume de la main gauche tournée vers le sol, on reste un petit peu. Prochaine inspire, à nouveau guerrier 1, bras vers le haut, étirez-vous. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspire, planche, corps bien aligné, épaule au-dessus des poignets. Expire au sol. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas, marchez un petit peu sur place. Et vous pourrez ensuite marcher jusqu'à vos mains, replacer les pieds parallèles, dérouler le dos tranquillement et retrouver la posture de la montagne. Laissez à nouveau le corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière, réancrez bien les deux pieds dans le sol avant de repartir pour l'autre côté. Et puis on va poser à nouveau le regard sur le point de concentration, on va passer en appui sur la jambe gauche. Posture de l'arbre, repliez la jambe droite, amenez la plante du pied droit contre la cheville, le mollet ou la cuisse gauche. Ouvrez bien le genou droit sur le côté, redressez-vous, grandissez-vous, bras ouverts sur les côtés ou mains jointes devant le cœur ou les bras au-delà de la tête. Respiration longue, profonde, le regard concentré. Grande inspire. Et à l'expire, on va passer en guerrier 3. Tendez la jambe droite derrière vous. Soyez présent jusqu'au bout des orteils. Jambe droite alignée avec le haut du corps, bien tonique. Et on va basculer progressivement vers l'avant à partir de l'articulation de la hanche gauche pour venir se placer en guerrier 3. On reste un petit peu. Grande inspire dans la posture et à l'expire, pince, venez déposer les mains ou les bouts de doigts au sol et laissez la jambe droite monter, s'étirer vers le haut, vers l'arrière, comme si elle était tirée par un fil. Venez ensuite croiser la jambe droite derrière la jambe gauche, on repasse dans une pince avec les jambes croisées, cette fois-ci les deux pieds bien à plat au sol. Jambes tendues ou fléchies, relâchez bien tout le haut du corps. Inspire à nouveau, étirez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Et à l'expire, déposez le pied droit loin derrière pour le guerrier. Un pied droit à plat au sol, orteil tourné vers la droite. On se redresse, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues, bras vers le haut, guerrier 1, on s'étire. Expire vers la droite, guerrier 2, bras à l'horizontale et le regard concentré sur le bout des doigts de la main gauche. Inspire en guerrier 1, expire guerrier 2. Encore une fois, inspire guerrier 1, expire guerrier 2. Prochaine inspire, bascule vers l'arrière, main droite sur la cuisse droite et étirez le bras gauche vers le haut, regard soit sur la main gauche, soit vers le sol, on reste un petit peu. Et sur une prochaine expire, bascule vers l'avant, coude gauche sur le genou gauche, paume de la main gauche tournée vers le ciel et étirez le bras droit loin devant dans le prolongement du reste du corps, paume de la main droite tournée vers le sol. Prochaine inspire, on se redresse, guerrier 1, bras vers le haut. Expire, chien, tête en bas, poussez le bassin, les fesses vers le haut, vers l'arrière, étirez bien la colonne. Prochaine inspire, planche, corps bien aligné, épaule au-dessus des poignets. Expire au sol. Inspire, chien, tête en haut.
Expire, chien, tête en bas, poussez le bassin vers le haut, vers l'arrière, marchez un petit peu sur place. Et puis tranquillement, marchez jusqu'à vos mains, replacez les pieds à la largeur du bassin, bien parallèles. Sentez le mouvement qui part des deux pieds, les deux pieds repoussent le sol, déroulez la colonne et retrouvez la verticalité. Fermez les yeux quelques instants, observez, ressentez. Sentez-vous solide, stable, bien ancré dans le sol. On terminera cette séance avec un petit proverbe africain. Lorsque les racines sont solides, il n'y a aucune raison d'avoir peur du vent. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a fait du bien. On va continuer la semaine prochaine avec le deuxième centre d'énergie, Svadhisthana, qui se trouve au niveau du bas-ventre. Et on sera la semaine prochaine avec l'élément eau, donc une toute autre énergie. On va chercher le mouvement, la fluidité, la douceur, la fraîcheur. D'ici là, passez une belle semaine, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour ce deuxième centre d'énergie. À très vite.